Avant de traiter un exemple où on va chercher à appliquer le deuxième cas d'isométrie des triangles, je résume que si on a deux triangles et que deux côtés avec l'angle adjacent à ces deux côtés ont les mêmes mesures que deux autres côtés avec l'angle adjacent dans le deuxième triangle, il faut conclure que ces deux triangles sont isométriques. C'est ce qu'on va appliquer ici. On admet que le triangle ABC est un triangle isocèle en A et que le point H représente le projeté orthogonal de A sur BC. Eh bien, une fois on veut montrer que les deux triangles ABH et ACH sont isométriques, on peut utiliser le premier cas qu'on a déjà fait. Oui, on peut faire ça, mais maintenant on va faire appel au deuxième cas. Alors, une fois que les deux triangles sont isométriques, le triangle ABC est un triangle isocèle en A. Alors, la longueur AB, il est bien égal à la longueur AC. On a AB égale AC. Pourquoi? Parce que ABC est isocèle en A. Voici comment on justifie. Deuxièmement, le AB H, il est de même mesure que ACH. Pourquoi? Parce que ce sont deux angles à la base. Je rappelle que dans un triangle isocèle, les deux angles à la base ont même mesure. Et maintenant, H est le projeté orthogonal de A sur BC. Étant donné que le triangle ABC est isocèle en A, alors la droite AH, il est à la fois médiane, médiatrice, hauteur bissectrice et de même axe de symétrie. Nous, on s'intéresse à dire que c'est une médiatrice. Et la médiatrice, il passe par le milieu. Il est à la fois médiatrice et hauteur. Mais une fois qu'on parle d'une médiatrice, alors le H représente le milieu de BC. Alors, H est le projeté orthogonal de A sur BC. Le triangle ABC est isocèle en A, c'est-à-dire de sommet A. Alors, la droite AH est la médiatrice de BC. Donc, H est le milieu de entre crochets BC. On a donc la longueur BH, elle est égale à la longueur CH. Troisième résultat. Voilà. Voilà. Et ce résultat-là. Le ABBH, deux côtés adjacents à l'angle qu'on a ici. Le ACCH, deux côtés de même mesure que ABBH respectivement et adjacents à l'angle C. L'angle ABH et l'angle ACH sont de même mesure. Et ça correspond au deuxième cas. Et bien alors, le ABH et A et CH sont deux triangles isométriques.
Il nous reste le troisième cas d'isométrie des triangles. Mais il nous reste à traiter le troisième cas. J'ai déjà noté là et je viens de le refaire ici. Troisième cas. Observons les deux triangles qu'on a ici. Observez bien le codage. Ce codage explique que le BC est égal à B'C' et que l'angle ABC est de même mesure que A'B'C' et que l'angle de ACB est de même mesure que A'C''B'. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a deux angles et le côté adjacent à ces deux angles. Eh bien, les deux angles B et C, le côté BC, il est adjacent à ces deux angles. Les deux angles B' et C' ici, leur côté adjacent, c'est le B'C'. Si deux angles et leur côté adjacent dans un triangle ont les mêmes mesures respectivement que deux angles et leur côté adjacent dans un deuxième triangle, il faut conclure qu'on a bien deux triangles isométriques. Alors il s'agit bien dans ce cas-là de deux triangles isométriques. Un exemple. Bien, le troisième et dernier cas d'isométrie des triangles se résume tout d'abord à partir de ces deux figures, là où il y a deux triangles ABC et A'B'C'. Observez bien le codage sur l'un que sur l'autre. Alors on voit que le BC est de même mesure que B'C' et que l'angle ABC est de même mesure que A'B'C' et que l'angle ACB est de même mesure que l'angle A'C''B'. Alors pour tout cela, les deux triangles sont isométriques. Je résume que si deux angles et leur côté adjacent dans un triangle ont respectivement les mêmes mesures que deux angles et leur côté adjacent dans un deuxième triangle, alors ces deux triangles sont isométriques. Un exemple. ABCD est un rectangle inscrit dans un cercle de centre O. Observez avec moi la figure. Il faut qu'on parle d'un rectangle. Alors, il y a deux diagonales. A, B, C, D. Eh bien, les diagonales AC et BD sont des diamètres du cercle C. Ça, c'est le haut. Observons les deux triangles OAB et ODC. On a le AB, il est égal à DC, BC. Ce sont deux côtés opposés dans un rectangle. Les deux côtés opposés dans un rectangle que dans un parallélogramme en général ont même mesure. Voici une première chose qu'on a. L'angle ADO, ou bien ODA et OCB sont deux angles inscrits qui interceptent le même arc AB.
ODA de même mesure que OCB. Je note qu'il s'agit de deux angles inscrits qui interceptent tous les deux le même arc, c'est l'arc AB. Encore, OAD. Il est de même mesure que OBC. Il s'agit encore de deux angles inscrits. Qui interceptent tous les deux le même arc. Quel est cet arc? Quand on dit OBC, l'arc c'est DC. Et bien alors, le OAB et ODC sont deux triangles isométriques. Voilà, voici l'essentiel, ce que j'ai souligné ici. Voilà. Bon courage. Vous voyez que cette vidéo a pris le temps pour l'explication d'une grande partie de cours avec 3 exemples, un exemple pour chacun.